Le projet Texvox 83 et la Crique de l'Aube vous proposent dans le cadre du cycle arthurien Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette à Madame Jérôme Tarot. Chapitre 16. Or, quelques jours plus tard, Messire Gauvin lui-même arrivait à la cour du roi Baudemagou, ramenant les gens de Lancelot. Quand la reine vit son neveu, sa joie fut bien grande, mais plus grand encore son deuil quand elle apprit que son ami était perdu. Gauvin conta comment il avait franchi le pont sous l'eau, en grand péril de se noyer vilainement, et comment, pour ce que le cœur lui tournait de l'eau qu'il avait bu, il avait défait à grand-peine le chevalier qui gardait le passage. Puis comment il avait rencontré les compagnons de Lancelot, qui les avaient quittés la veille, conduits par un nain, en leur commandant de l'attendre, et comment il l'avait cherché vainement avec eux. La reine s'efforçait de faire bon visage, mais le plus folle eût pu voir qu'à peine avait-elle le cœur de l'écouter. Quant au roi, qui était très preux, il promit de se mettre lui-même en quai de Lancelot. Et dès le lendemain, Messire Gauvin et que le sénéchal dirent qu'ils l'accompagneraient. Mais, après le manger, un valet entra dans la salle et il remit une lettre à la reine, qui pria le roi de la faire lire par un de ses clercs. Et la lettre était du roi Artus, qui la saluait et lui mandait qu'elle revînt avec monseigneur Gauvin et toute sa compagnie, et qu'elle n'attendit pas Lancelot, car il était arrivé sain et sauf à Camelot. Grande fut la joie de tout le monde en entendant ces nouvelles, et le visage de la reine, de très pâle qu'il était, devint couleur de rose. Dès l'aube, elle se mit en route avec ceux du royaume de l'ogre, que Lancelot avait délivré en même temps qu'elle. Le roi Baudemagou les escorta jusqu'aux limites de sa terre. Et là, il les recommanda à Dieu, tandis que Messire Gauvin et que le sénéchal lui promettaient de le servir, comme leur seigneur, et que la reine lui jetait ses 2 bras au cou. Lorsque le roi Artus apprit qu'elle approchait de Camelot, il vint au-devant d'elle avec toute sa maison. Et d'abord il lui donna un baiser, puis courut à monseigneur Gauvin et à que le sénéchal, et demanda des nouvelles de Lancelot. « Sire, vous en avez de meilleurs que nous ?»« Par ma foi, je ne l'ai pas vu depuis le jour qu'il oxy Caradoc le Grand, seigneur de la tour douloureuse. » La reine comprit qu'elle avait été trompée par de fausses lettres. Elle frémit de tout son cœur devint lourd comme une pierre, et elle se pâma entre les bras de monseigneur Gauvin, qui se hâta de la soutenir. Puis elle se mit à pleurer, sans prendre souci de cacher sa peine, disant qu'elle ne connaîtrait plus jamais la joie, puisque le meilleur chevalier du monde était mort à son service. Le roi Artus résolut de demeurer quelque temps à Camelot, parce que cette cité était proche du royaume de Gore, où Lancelot était resté, selon toute apparence. La reine aimait cette ville où jadis son ami avait été armé chevalier.